L'invité de Comment j'ai réussi, Alexandre Baïs. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes cofondateur de Musher Anti-Glisse. Vous fabriquez des équipements pour pouvoir rouler sur la neige, une sorte de chaussette qui s'installe sur le pneu et qui offre des performances assez impressionnantes. Alors vous êtes parti d'un constat. Vous vous êtes dit sur ce marché, il y a eu relativement peu d'innovation depuis pas mal d'années. Oui, tout à fait. En fait, Musher, c'est une chaussette à neige qui a des caractéristiques bien particulières. La première, c'est que c'est une chaussette qui est très facile à installer. On fournit un kit d'installation complet pour que le produit soit le plus facile à installer possible. La deuxième caractéristique, c'est que notre chaussette, à la différence des autres chaussettes à neige, sont résistantes sur le sec. C'est ce qui permet notamment de les installer en amont des aires de chaînage ou de traverser des portions de route qui ne sont pas enneigées. Et le troisième point, c'est qu'on s'adapte à tout type de véhicule du fait de notre technologie à mémoire de forme. Et donc, on s'adapte parfaitement aux pneumatiques pour tout type de véhicule, qu'il soit chaînable, non chaînable ou qu'il s'adapte aussi au poids lourd. On va parler de technologie dans un instant, mais d'abord, l'aspect pratique, c'est vraiment plus facile à installer que des chaînes. On est tous passés par là et on a tous frôlé la crise de nerfs en installant des chaînes les mains dans la neige. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple pour deux raisons. La première, c'est que au niveau de l'installation en elle-même, c'est plus simple. Il suffit juste de coiffer la partie supérieure du pneumatique. On avance ou on recule d'un demi-tour de roue et on coiffe l'autre partie du pneumatique. C'est vraiment un jeu d'enfant. Le fait que notre chaussette soit résistante sur le sec, ça permet de les installer aussi beaucoup plus sereinement sur un parking de supermarché ou de station-service avant que la neige fasse son apparition. Mais vous savez qu'avec ça, vous allez éviter des centaines de divorces pour l'installation des chaînes au bord de la route. Alors, pour créer votre produit, vous aviez un double cahier des charges. Il fallait évidemment que ce soit efficace pour rouler sur la neige, mais vous l'avez dit, il fallait aussi que ce soit suffisamment solide pour pouvoir rouler sur un sol sec. Et avec vos chaussettes, on peut rouler jusqu'à 150 km. Oui, tout à fait. C'est très résistant. Oui, c'est très résistant. C'est dû à notre tricotage en 3D et à la composition de notre chaussette qui est faite de fibres haute ténacité. Ouais. Comment est-ce que vous avez développé la toile utilisée pour les chaussettes à neige? Est-ce que ce sont des ingénieurs en interne? Est-ce que vous avez acheté un brevet? Non, on a déposé un brevet. En fait, pour vous donner un peu de contexte, moi je viens d'une famille issue du monde du textile. On travaillait, mon père travaillait plus spécifiquement dans la partie des vêtements sécuritaires et multirisques. Donc on concevait des pulls anti-armes blanches, des pulls haute visibilité, notamment pour les marchés publics. Et comme vous l'avez dit au début, effectivement, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'innovation dans le secteur de la sécurité routière et plus particulièrement pour les équipements hiver. Donc vous avez mis la famille à contribution. Exactement. Ouais. Comment est-ce que ces produits sont certifiés? C'est un équipement de sécurité, j'imagine qu'il y a des normes à respecter. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, la réglementation routière française s'adosse à la norme européenne EN C662-1. Notre produit est évidemment conforme à cette norme. Avec le réchauffement climatique, il neige évidemment de moins en moins. Est-ce qu'en termes d'équipement, c'est un marché qui est en train de se rétrécir? Ou au contraire, est-ce qu'en raison de la réglementation qui impose certains équipements dans les voitures, même s'il n'y a pas de neige, je vous dis ça, moi j'ai grandi dans une région proche des montagnes, est-ce que c'est un marché qui se maintient justement du fait de cette réglementation dans certaines régions? Oui, tout à fait. En fait, dans le traitement d'un épisode neigeux, il y a 3 temps. Il y a la prévision météorologique, la réactivité des services publics et le comportement des usagers. On se rend bien compte que pour ce qui est de la prévision météorologique et de la réactivité des services publics, les deux se jettent un peu la pierre. Avec le dérèglement climatique, c'est de plus en plus difficile de prévoir l'intensité des épisodes neigeux et on ne peut pas toujours être parfaitement réactif. Les services publics ne peuvent pas être toujours réactifs parce que la neige parfois tombe de manière trop dense ou couvre une partie trop large du territoire. Donc en réalité, le principal axe sur lequel on peut travailler, c'est sur le fait que chacun doit adapter sa conduite et ça passe par l'équipement des véhicules. Donc en soi, la loi montagne qui aujourd'hui est en vigueur est une loi qui est parfaitement adaptée pour la sécurité et le confort de tous les usagers de la route. Mais est-ce que ce serait une bonne idée d'imposer ces équipements, pas uniquement proche des montagnes? Est-ce que les Parisiens, par exemple, s'en sortiraient un petit peu mieux dès qu'il y a 3 cm de neige sur le périph' avec vos chaussettes? On s'en est rendu compte début janvier. Effectivement, on s'est rendu compte en fait que sur les 38 départements qui étaient en vigilance orange lors de l'épisode neigeux en janvier, un seul était concerné par la montagne. Donc on voit bien que la neige ne tombe pas qu'en montagne, effectivement. Ce type de chaussette peut être installé uniquement sur des voitures ou est-ce qu'il existe des formats XXL qu'on peut adapter sur des utilitaires ou même des camions? Alors, notre produit Musher s'adapte à tout véhicule jusqu'à 3,5 tonnes, dès lors que la dimension de pneumatique donne une taille de Musher correspondante. Et ensuite, on a développé un produit qui s'appelle Musher Truck, qui s'adapte à tout type de poids lourd, bus, camion ou navette d'aéroport. On va parler argent. Vous êtes dans la matinale de l'économie. J'imagine que la technologie a un prix et vous êtes clairement positionné sur un segment haut de gamme. Oui,
Tout à fait. C'est un produit qui est fabriqué en France. Ça nous permet d'avoir une réactivité logistique très intéressante pour nos clients et aussi c'est bien évidemment gage de qualité et de continuité dans notre production. Donc notre produit est entre 89 et 189 euros TTC en fonction de la taille du pneumatique. Pour 2 pneus. Pour 2 pneus, tout à fait. Ouais, ouais. Où est-ce qu'on place le curseur justement entre durabilité et renouvellement, puisqu'évidemment pour un industriel, il faut forcément que les équipements se renouvellent à un moment ou à un autre. Ça va dépendre du poids du véhicule et de l'intensité d'utilisation, mais globalement, nous, on constate une récurrence d'achat chez nos clients à peu près au niveau de 3 ans à peu près. Voilà. Et on précise 150 km sur sol sec, l'objectif n'étant pas de rouler évidemment pendant 150 km sur sol sec. Bien sûr. Pour voir, à 50 km/h, voilà. Ça risque de prendre un peu de temps. Voilà, et c'est pour pouvoir alterner effectivement les zones où il y a de la neige et les zones où le sol a été déneigé. Qu'est-ce que représente ce marché en termes de perspectives de croissance? Est-ce que vous avez des chiffres? Le marché en soi, je crois que le marché européen aujourd'hui est autour de 150 millions d'euros. Et c'est un marché qui est en croissance du fait de l'évolution de réglementation dans certains pays. L'Allemagne a pendant très longtemps imposer l'usage des pneus neige et on se rend compte que dans certaines régions, la neige est de plus en plus rare et de plus en plus difficile à prévoir. Donc les équipements amovibles pourraient être préconisés à la place des pneus neige typiquement. On parlera tout à l'heure dans le journal de l'économie de la désindustrialisation de la France. Est-ce que vous avez pensé faire produire ces chaussettes en Asie ? Honnêtement, non. Non, jamais. Parce que c'est vrai qu'on s'est vraiment aider avec le savoir-faire textile français. Aujourd'hui, on a des lignes de production qui sont basées en France. On est très fiers de produire ce produit en France. Évidemment, notre produit est plus cher que la concurrence, mais il est aussi bien plus qualitatif. Donc, sur ce segment-là du textile technique, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec le textile français. Merci Alexandre Baïs, cofondateur de Mosher Anti-Glisse. Ce sont des chaussettes qui s'installent sur les pneus pour pouvoir rouler sur la neige. Et on l'a bien compris, on peut également rouler un petit peu sur sol sec. Merci d'être venu ce matin. 6h21, Nathalie Janson est avec nous et comme tous les vendredis, elle nous propose le portrait